Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux petites expériences pour réparer des moules en silicone. Celui-ci, je m'en sers tout le temps. Le fond maintenant est très abîmé. Alors en particulier, je crois que le fait de faire, vous savez, les gouttes d'eau, là, les water drops, ça abîme un petit peu les moules. Il faut faire attention, et en particulier aussi, il ne faut pas le faire, je crois, dans les moules holographiques. Je pense que c'est le fait de passer sous la résine, sous la lampe UV, plus exactement. Donc je vais essayer de lui donner un coup de jeune. J'ai vu sur la chaîne de Julie, de Pouring Your Heart Out, qu'elle avait réparé des moules comme ça, en coulant du silicone dedans, tout bêtement. Bien, écoutez, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi pas? Allez, je prépare mon silicone et on se retrouve dans une seconde. Voilà, mon silicone est prêt. Alors, je vais en verser petit à petit, pardon, et vous allez voir que j'en mets une fine couche. Il ne faut pas évidemment qu'il y ait une couche trop épaisse. Et puis je vais étaler d'abord avec mon pinceau, puis avec mes doigts. J'aime bien sentir les choses. J'enlève les petites bulles avec un petit pic, et puis on va voir ce que ça donne. Je vais le mettre à sécher pendant 24 heures. J'étale bien, mais de toute façon, normalement, le silicone, c'est un petit peu comme la résine. Ça se nivelle lui-même. Voilà. J'ai mis à sécher et ça n'a pas marché. Mon silicone n'a absolument pas séché. C'est toujours très mou. Je l'ai même mis au congélateur pour voir. Ça n'a pas pris du tout, vous voyez. Donc pour moi, ça ne marche pas. Alors est-ce que ça vient de mon silicone? Je ne sais pas. Quel est le silicone qu'utilise Julie? Je ne sais pas, je ne l'ai pas noté. Bref, pour moi, ça ne marche pas. Donc je suis un petit peu frustrée, mais c'est comme ça. Eh bien, je vais le nettoyer tout simplement avec une lingette. Et puis, je vais continuer de m'en servir pour faire mes expériences. C'est un peu dommage parce que j'avais beaucoup d'espoir dans cette façon de faire. Mais bon, ça marche pas, ça marche pas. Je ne vais pas m'entêter. Et puis mon silicone, je sais qu'il était, très bien, il était parfaitement mélangé. Je vais vous montrer d'ailleurs parce que je fais toujours une sorte de témoin. J'en verse ailleurs pour voir. Et voilà, j'avais versé sur mon espèce de moule là, enfin une espèce de moule pour faire des inlays, et mon silicone a parfaitement séché, n'a posé aucun problème. Alors, bon, c'est comme ça. Bon, je vais essayer une autre expérience maintenant. C'est un moule que j'ai depuis, je pense, pratiquement depuis mes débuts en résine. C'est un moule qui vient de chez Just For You Online, UK. Et comme beaucoup de débutants, j'ai fait une bêtise. J'ai trop chauffé ma résine et j'ai brûlé mon moule. La résine a fusionné avec le silicone parce que, voilà, je n'ai pas fait attention. Alors, je vais d'abord enlever le petit morceau de résine qui est resté collé depuis de nombreux mois. Et je vais tenter une autre expérience avec un autre produit. Donc voilà, j'ai un petit peu creusé le trou. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. C'est un petit peu difficile. Il est là, voilà. Ça fait une marque. Donc je sais qu'il y a un produit qui s'appelle Seal Epoxy qu'on peut se procurer sur Amazon, je crois. Mais en France, c'est un petit peu compliqué. Et puis surtout, il est très cher. Donc moi, j'ai réussi à trouver un autre produit qui s'appelle Silly Glue et qui est de chez Cléopâtre. Je l'ai trouvé sur Amazon aussi. Et je vais voir si ça marche.
Donc, je ne vais pas me servir de la petite canule, je vais en verser un petit peu sur mon trou et je vais l'étaler du mieux possible pour essayer de faire une surface plane. Donc j'en verse un peu, puis j'essaye avec ce petit outil en bois, mais bon, ça ne marche pas très bien. Donc je vais faire aussi avec mes doigts, voilà. Bon, c'est pas très facile non plus avec les gants. Je nettoie, j'en remets pour que ce soit à peu près plat. Je vous cache pas que c'est un petit peu difficile, surtout avec les gants. Donc, comme je vous le disais, avec cette glue, vous n'avez que 5 minutes de travail. Et puis ensuite, c'est 24 heures de séchage. Voilà. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Je vais regarder de temps en temps. J'en ai même rajouté un petit peu, voilà, bien étalé. Et puis je vais voir ce que ça donne. Alors, c'est pas parfait, hein, loin de là. Donc, je vais laisser sécher 24 heures. On se retrouve dans une seconde. Voilà, j'ai laissé sécher. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfaitement plat. Mais je vais essayer quand même de verser de la résine dedans. Voilà. Je ne veux pas utiliser non plus trop de résine, hein, bien sûr. Donc, vous voyez que j'ai mis des petites choses en dessous pour qu'ils soient un peu surélevés, enfin la partie pointue là, et que la résine reste contre ce bord abîmé. Je verrai bien ce que ça va donner au démoulage. Ça va être la surprise. Donc on va bien voir, mais je vais tricher un petit peu. J'ai décidé d'ajouter quelque chose. Donc vous voyez là, j'ai mon pouce en dessous. Vous voyez que c'est mat, hein, ce n'est pas parfaitement lisse comme on veut que les moules le soient. Mais j'ai peut-être trouvé une solution quand même. Donc je vais un petit peu tricher dans cette première partie parce que restez bien jusqu'à la fin, j'ai tenté une autre expérience. Donc je vais mettre des crush glace, des morceaux de verre pilé sur le bord et je vais bien voir si ma réparation reste très visible ou pas. Je vais donc en disposer un petit peu le long de ce bord, bon pas trop hein, non plus, je ne vais pas gâcher de produit bien sûr. Et puis je vais verser un petit peu de résine dessus, par-dessus. Voilà. Maintenant je vais verser un petit peu de résine. Et puis je vais le mettre à sécher. Alors j'en ai profité aussi pour compléter par exemple ce petit carré là que j'avais fait avec. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait l'effet vague. Alors j'ai ajouté des étoiles de mer, des petits cailloux. Bon, mon effet vague n'est pas terrible, hein, c'est clair. Mais bon, voilà, je me suis un petit peu amusé. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait de cet effet. Et puis aussi dans mon moule ovale et mon sous-verre qui avait besoin d'une couche supplémentaire puisque j'avais utilisé ce que j'appelle mes moules à expérience. Et puis ils sont marqués, donc évidemment ça se voit et c'est pas très joli. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça très vite. Voilà, j'ai mis une petite couche de résine sur le fond de ces deux réalisations, et ainsi que sur mon petit carré quand même. On se retrouve tout de suite. Voilà, c'est sec. Donc, je vais démouler pour vérifier ce qu'a donné ma réparation avec ma colle silicone. Alors, c'est clair qu'avec le verre pilé, ça dissimule le défaut. Mais c'est toujours là. Vous voyez, je vous le montre là. Bon, comme la résine est encore souple, hein, mais on le voit quand même. Alors je me demande s'il ne suffit pas de passer une couche de résine époxy une fois que votre sous-verre est sec
Parce que vous voyez, on voit quand même bien la marque, hein. C'est pas brillant comme le reste. Donc pourquoi pas, si vous avez un moule auquel vous tenez, pourquoi pas essayer cette sorte de réparation. Mais comme j'ai un peu triché avec mes crush glace, j'ai décidé de retenter l'expérience cette fois avec de la résine colorée en blanc. Alors, je vous ai épargné le mélange et le versement, ça n'a aucun intérêt. Donc, je vais démouler cette résine blanche. Bon, évidemment, mon défaut est toujours là. Et puis, j'ai eu une idée. Et si je passais de la résine époxy? Alors, c'est pour tester mon idée de passer de la résine au dos qui est abîmé, pour voir ce que ça donne. Donc, je vais passer de la résine UV. Je vais mettre sous ma lampe. Alors, étant donné que c'est une bande très étroite, je ne peux pas faire un versement avec de la résine époxy. Ça ne tiendrait pas, hein. Donc, je vais verser de cette résine UV. Je vais l'étaler, vous allez voir, plutôt grossièrement, si je puis dire. Je n'ai pas fait quelque chose de très fin. Ça, je dois avouer. Donc après le passage sous ma lampe UV, bon, c'est à peu près sec, pas tout à fait, mais c'est à peu près sec. Mais écoutez, je trouve que ça marche. On ne voit plus la marque. Disons que la marque a été recouverte par la résine. Ça peut donc être une solution pour réparer un moule que vous avez abîmé par maladresse. Voilà. Bon, je pense qu'une fois que tout est bien sec, que votre création est bien sèche, eh bien, c'est pas sur le dessus que vous allez passer une couche. Enfin, vous pouvez aussi, mais vous la passez sur la partie où vous avez une marque qui reste. Mais il faut quand même combler si c'est un trou. Enfin, il faut faire quelque chose de net, à peu près net, disons. Donc cette colle silicone est pas mal pour ça. Je pense que ça peut à peu près bien marcher. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Surtout n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. C'est des petits trucs hein, qui peuvent peut-être vous rendre service. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Bye.